Bonjour chers serial buteurs, continue notre défi 30 jours 30 vidéos sur la chaîne Culture Rugby et notre mini-série sur les fondamentaux du tir au but en rugby. Aujourd'hui on va aborder le troisième fondamental qui n'est pas le moins important, bien au-delà, mais qui est complémentaire avec les autres. Il s'agit du bras d'appel. Alors le bras d'appel, qu'est-ce que c'est? Il s'agit du bras gauche pour un droitier et du bras droit pour un gaucher. En réalité il s'agit d'une coordination contre-latérale car elle engage un bras d'un côté et la jambe opposée. Alors, ce terme barbare de coordination contre-latérale n'est pas compliqué en soi. C'est la coordination qui est en jeu lorsque vous marchez, une coordination que le bébé traverse quand il expérimente le 4 pattes et le rampé à minima. On va aborder cette vidéo en 3 temps. Premier temps, à quoi sert ce bras d'appel. Deuxième temps, comment bien le positionner dans l'avant-frappe. Et troisième temps, comment bien le positionner dans l'après-frappe. Alors, premier temps, à quoi ce bras d'appel a une fonction d'équilibration, un peu comme un funambule qui marche sur un fil avec une barre lestée des deux côtés. En soi, il est tout à fait complémentaire avec le pied d'appui. Ensuite, la deuxième fonction de ce bras opposé est une fonction d'amplitude. Comme vous l'aurez compris, en ouvrant de cette façon-là, vous allez chercher de l'amplitude dans cette coordination contre-latérale pour venir chercher de la puissance naturelle. Plus vous êtes ample, souple et relâché, plus vous pourrez facilement dégager de l'énergie vers l'avant, vers les poteaux et vers la cible. Donc nous allons maintenant voir les quelques repères pour bien positionner son bras d'appel dans l'avant-frappe. Tout d'abord, 2 repères. S'il s'agit de votre bras droit, il faut toujours que votre épaule droite soit vers l'avant, vers les poteaux. Je vais mettre une image pour que vous puissiez comprendre très facilement de quoi je parlais. Ensuite, il y a 3 possibilités et une multitude de variations. La première possibilité, c'est au moins d'avoir le bras à l'horizontale, comme ceci. Plus bas, on ne retrouve ni les fonctions d'équilibration, ni les fonctions d'amplitude. Deuxième position, une position à 45 degrés. Donc c'est la position qui est la plus académique et la plus recommandée. Pourquoi? Parce qu'elle assure toujours les fonctions d'équilibre. C'est un gros atout car vous allez vraiment ouvrir en diagonale entre votre bras et votre jambe. Cependant, vous perdez un petit peu de fonction d'équilibration par rapport à la position parallèle au sol. La position à 45 degrés, donc la position la plus académique, mais il y a nombre de buteurs qui positionnent leurs bras parallèles au sol et qui s'en sortent très bien. La troisième possibilité, qui est un peu plus rare et qu'on rencontre à minima chez Mornestein ou chez un des frères Bézi dans l'exercice du tir au but, c'est la position que j'appelle bras d'écolier, parce que le bras est en l'air comme si quelqu'un voulait prendre la main en classe. Cette position me paraît un petit peu plus originale parce qu'elle n'assure pas vraiment de fonction du côté de l'amplitude, et quasiment aucune du côté de l'équilibration. Donc c'est pas une possibilité que je recommande sauf cas vraiment exceptionnel. Donc pour bien placer son bras d'appel avant la frappe, l'épaule toujours devant et le choix entre parallèle au sol, 45 degrés ou un peu plus haut avec les multitudes de possibilités que cela engage. Ensuite nous allons voir comment bien positionner le bras d'appel dans l'après-frappe. Donc comme vous l'aurez compris, le tir au but est une dynamique de coordination contre-latérale, d'amplitude d'ouverture et maintenant il faut réussir à fermer convenablement votre posture. 2 repères très simples pour bien positionner son bras d'appel dans l'après-frappe. Il faut que le bras revienne contre le torse, contre votre buste, contre vous, et si possible parallèle au sol. Pourquoi? Dans cette position-là, vous pouvez garder une posture stable, solide, gainée. Si votre bras commence à tirer vers le bas, vous allez perdre en axialité, en posture. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo sur ce même thème, ce n'est pas ce qui est souhaitable. Notamment au niveau de la traversée et de l'après-frappe qui sont vraiment des moments cruciaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne Culture Rugby et de cliquer sur la cloche du buteur pour être au courant des prochaines sorties en exclusivité. En complément, vous êtes aussi libre de recevoir en description 5 vidéos sur les 5 erreurs que commettent trop souvent les buteurs face au poteau et qui les empêchent de progresser et comment les corriger. Je vous remercie pour votre visionnage. À très bientôt sur la chaîne Culture Rugby. Ciao!